Roger Zelazny rôde 666. Il croisa une autoroute dont la surface semblait encore praticable. Il s'y engagea donc et mit plein gaz. Au bout d'un moment, il passa devant un panneau effacé, ébranlant, qui proclamait « Topeka, 160 km ». Greg bâilla et s'étira. Il se frotta les yeux de ses phalanges, puis passa sa main sur son front. Sa tempe droite était noire et enflée. « Quelle heure est-il » Tanner désigna d'un geste la montre sur le tableau de bord. « Du matin ou de l'après-midi » ? « De l'après-midi. »« Bon Dieu, j'ai dormi 15 heures !»« C'est bien ça. Et tu as conduit tout ce temps ?»« Eh oui, tu dois être sur les rotules. T'as l'air d'un zombie. Je passe au shot et je te remplace dans quelques minutes. Bonne idée. » Greg disparut vers l'arrière du véhicule. 5 minutes plus tard, Tanner arrivait en vue d'une ville fantôme. Il traversa la grande rue, bordée de carcasses de voitures rouillées. La plupart des bâtiments s'étaient effondrés, et certaines des caves, ainsi dévoilées, étaient pleines d'eau croupie. La place de l'hôtel de ville était jonchée de squelettes. Il n'y avait pas d'arbre pour s'élever au-dessus des mauvaises herbes. 3 poteaux téléphoniques étaient encore debout. Bien que l'un d'entre eux soit penché comme la tour de Pise, laissant traîner ses fils tels des spaghettis noirs. Au milieu des mauvaises herbes qui envahissaient les trottoirs fissurés, plusieurs bancs surnageaient encore, et un squelette s'étalait sur le second. Un poteau téléphonique abattu lui barra le chemin. Il fit donc un détour pour contourner le pâté de maison. La rue suivante était un peu mieux conservée, bien que toutes les vitres des façades soient brisées. Dans l'une des vitres, un mannequin nu prenait la pose. Il lui manquait un bras. Le feu tricolore regarda Tanner de ses yeux vides alors que celui-ci traversait le croisement. Alors qu'il tournait un autre coin, Greg revint de l'arrière. « Je prends le relais, dit-il. D'abord, je veux sortir de là. » Durant le quart d'heure qui suivit, tous deux regardèrent défiler le paysage jusqu'à ce qu'ils aient quitté pour de bon la ville fantôme. Tanner s'arrêta. « On est à 2 heures d'un patelin qui s'appelait Topeka, dit-il. Réveille-moi si tu vois quelque chose qui te choque. » « Comment ça s'est passé pendant que je roupillais ? T'as eu des problèmes ? » ?»« Non, » répondit Tanner. Puis il ferma les yeux et se mit à ronfler. Greg s'éloigna dans la direction opposée du couchant. Il mangea 3 sandwichs au jambon et but un quart de lait avant d'atteindre Topeka. Tanner s'éveilla au son des tirs de roquettes. Il se frotta les yeux et regarda devant lui pendant 30 secondes, abruti de sommeil. Devant eux, des nuages de poussière s'élevaient en tourbillonnant comme d'immenses feuilles mortes. Et il y avait des chauves-souris. Partout. L'air en était rempli. Tanner put entendre leur couinement, leur piaillement et leur bruit de leur corps lourd qui heurtait les flancs de la voiture. « Et où sommes-nous » demanda-t-il. « À Kansas City. Apparemment, ces bestioles ont pris possession de la ville. »